Et bonjour, bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais les oiseaux chantent, il fait beau, c'est le printemps et c'est Pâques. Donc, comme tout week-end de Pâques, on va en Vendée. Donc c'est l'occasion pour moi de filmer un road trip. Je vais vous partager ce petit road trip. Je suis équipé, vous voyez, j'ai toutes mes cartes de chargement possibles et imaginables. J'ai Charge My Hyundai, ChargeMap, Mobiv et FreshMile. Je pense qu'avec ça, je suis paré. On a décidé avec mon épouse d'utiliser le planificateur de ChargeMap. Donc, je vous donne rendez-vous après le générique pour ce petit road trip en Vendée. A tout de suite. Bien, alors nous voilà dans la voiture. Le GPS est installé avec ChargeMap. On a deux arrêts prévus. Le premier arrêt, ça va être sur un parking de restaurant. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une borne combo CCS de 50 kW de puissance. Et au total, on doit s'arrêter 17 minutes sur les deux arrêts qui sont prévus sur ce trajet. Donc Inch'Allah, tout va bien se passer. Donc en route pour Limalonge. Bon alors, on est parti. On a 100% de batterie, on a 541 km d'autonomie. Alors par contre, je roule en mode Eco Plus, ce qui est vraiment le mode le moins consommateur d'énergie. Rendez-vous dans 176 km pour le prochain arrêt. Dans 2h24, il est prévu qu'on s'arrête à 20h13 sur le parking d'un restaurant à Limalonge. Donc on en profitera pour manger pendant que ça charge. Allez, rendez-vous plus tard. Alors, premier point, après 50 km de route, là je suis à 11,8 kWh de consommation au 100 km, ce qui est plutôt très bien. On a fait 54,5 km depuis qu'on est parti et on a consommé 49 km. Donc on a gagné 5 km par rapport à ce qu'on a roulé. On a roulé 5 km de plus que ce qu'on a perdu en autonomie. Donc il nous reste encore 91% de batterie et de quoi faire 493 km, enfin 492 km plus précisément. Donc c'est plutôt bien. Alors après il faut relativiser, hein. C'est-à-dire que c'est les petites routes de campagne, donc on dépasse rarement le 80-90. Je pense que tout à l'heure quand on sera sur les routes plus rapides, on va consommer un peu plus. Mais pour l'instant, voilà, on est entre 11,5 et 12 kWh de consommation au 100 km. C'est plutôt pas mal. C'est à se demander si on va s'arrêter en fait. Mais bon, on va s'arrêter parce qu'il va falloir manger à un moment donné, hein. Un corps d'athlète comme le mien, ça s'entretient. Et puis derrière, ça mange. Donc, allez, on refait un point aux 100 km. À tout à l'heure. Alors, comme promis, je fais un petit point après 100 km de route. Donc là, forcément, on a monté un peu la consommation. Là, on est à 12,2 kWh au 100 km. Mais forcément, la route était plus belle, il y avait des 3 voies. Enfin voilà, j'étais plus à 90 qu'à 60 quoi. En termes de consommation, ça se voit. Par contre, le planificateur ChargeMap nous indique que normalement, on devrait arriver avec 56% de batterie à Limalonge. Mais bon, là, on est à 68 km de la destination, là. Et il nous reste encore 83% de batterie. Alors quand je dis ça m'inquiète, tout est relatif, hein. C'est pas non plus la fin du monde, au contraire, je dirais même que c'est plutôt bon signe. Mais quand je dis que c'est à se demander si ça vaut le coup de s'arrêter, c'est pas entièrement faux, quoi. Donc on n'aurait pas faim, on s'arrêterait peut-être pas, quoi. Mais alors, autre chose, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais le planificateur ChargeMap nous fait arrêter à Limalonge pour 1 minute de rechargement pour gagner 1% de batterie. Alors, je me demande bien pourquoi, est-ce que ces 1% là m'auraient fait défaut pour arriver jusqu'à la station Ionity qui est prévue après? Je m'interroge. Si vous avez des réponses, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses vous aussi? Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire ça, parce que franchement, je trouve ça un peu ridicule. Me faire arrêter sur une borne de recharge pour charger pendant 1 minute pour gagner 1% de batterie,
clairement, ça sert à rien. On va le faire, on va faire le truc jusqu'au bout. De toute façon, il faut qu'on mange, hein. Ça fait 3 fois que je dis qu'il faut qu'on mange, donc vraiment, il faut qu'on mange. Allez, on se retrouve dans 67 km au moment de s'arrêter à Limalonge pour la 1 minute de recharge. Bien, alors on va bientôt arriver à la station à Limalonge où on doit recharger la voiture pour 1 minute. De toute façon, c'est précis, hein, pour gagner 1%. Donc là, ça vaut le coup qu'on s'arrête. Mais je pense que de toute façon, il va falloir qu'on s'arrête pour diverses raisons, on va dire, d'ordre technique. Il y a des gens qui ont besoin de faire une petite pause, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on fait un petit point, on est à 160 km. On est à 13,3 kWh au 100 km de moyenne. Bon, alors après, ça a augmenté parce que là, depuis quelques kilomètres, on est sur une 2x2 voies. Donc, qui dit 2x2 voies dit 110 km/h. Donc c'est pour ça que la moyenne a augmenté. Alors par contre, ce que je n'ai pas signalé au début de la vidéo, c'est qu'il n'y a ni chauffage, ni clim. Il fait 22 dehors alors qu'il est 20h. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de clim ou de quoi que ce soit. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi on a une aussi bonne consommation moyenne. Donc là, on va arriver. Alors j'espère qu'on va trouver assez rapidement la borne de recharge. Et puis surtout, j'espère qu'elle ne sera pas prise. Parce que j'ai peur. Hein. Pour gagner 1%, j'ai peur, j'ai peur. Alors là, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais ils sont en travaux. Et normalement, on est censé avoir l'aire de repos dans 6 km. Alors j'espère juste que les travaux ne vont pas nous faire passer à côté de l'aire de repos où on doit se charger. Bon, après, c'est pas tant pour la batterie que je m'inquiète, c'est surtout pour les gens qui sont dans la voiture qui ont besoin de faire des petites pauses techniques. Wink, wink. Donc à suivre. Donc là, il nous reste 5 km 5. Alors attends, 2 prochaines sorties fermées. Oh, purée. Je crois que nous allons avoir un petit problème. Alors, oui, si, ça aurait été bien sur l'application de ChargeMap qu'ils tiennent compte des travaux, par exemple. Parce que là, j'ai bien l'impression que la station où on doit s'arrêter, charger et donc dîner et donc ce que vous voulez, j'ai l'impression qu'on va passer à côté sans pouvoir s'arrêter. Bon, après, on aura largement assez d'électricité pour aller à la prochaine, parce que normalement c'était prévu qu'on s'arrête à 56%, et là il nous reste 4 km 6 et on est à 70% presque. Donc bon, concrètement on a assez de quoi aller à la station Unity suivante. Hein. L'aire de Limalonge est sur la droite. Voilà, c'est là qu'on devrait s'arrêter là. Centre routier des Maisons Blanches. Voilà, vous voyez. Et bien concrètement, là je peux pas m'arrêter. Alors j'espère qu'il va y avoir une déviation ou une aire de repos rapidement, parce que là sinon ça va être problématique. Ah, ah, ah. Alors attends, parce que là tu vois, est-ce qu'il y aurait moyen de revenir? Ouais, donc je pense que... Mais ils sont passés par où? Alors attends. Bon alors, déviation, on va prendre la déviation. Attention, suspense, hein. Ouh, attention, suspense, suspense. Ah ben, le GPS m'indique par où passer, en plus. À aucun moment, j'ai pensé à regarder le GPS. Est-ce que quelqu'un aurait pu me dire dans cette voiture qu'on pouvait regarder le GPS? Allez, on y arrive. Tout ça pour 1%, hein, bien sûr. Bon, après maintes péripéties, on arrive à la station quand même. Donc ça, c'est bien. Alors j'espère qu'on va trouver la borne de recharge rapidement. Et les toilettes aussi, bien sûr, accessoirement. Concentration, s'il te plaît, on cherche une borne de recharge. On s'en fout des lapins. Ah, et tu vas voir qu'il va y avoir une voiture garée juste dessus. Alors, non, c'est bon. Voilà, on a la borne, c'est nickel. Hop, on va se mettre ici. Voilà, nickel. Allez, c'est l'heure. Bien, alors on est arrivé après maintes inquiétudes sur l'aire de repos de Limalonge, où on va charger 1% de batterie, donc on va charger un peu plus parce qu'on va manger en même temps. J'espère que la borne fonctionne. Toujours est-il qu'on devait arriver avec 56% de batterie, on arrive avec 69%. Voilà.
Donc là, on est quasi à 70%. On est en moyenne à 13 kWh au 100 km de consommation, ici. Et on a fait 169 km. Donc on a mis 2h43 pour faire ça. Bon, voilà, c'est classique, hein. Allez, on va la charger. Bien, alors je suis devant la borne. Bon, déjà, je suis content de savoir que c'est de l'électricité verte. Maintenant, il n'y a rien qui est indiqué sur le... Voilà, donc je vais passer mon badge, on va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est magnifique. Voilà, j'adore. J'ai bien peur qu'on soit de la baise. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait... Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on pourrait joindre? Voilà, super. Bon, eh ben écoutez, j'ai pas de numéro de téléphone. Alors, est-ce qu'il faut appeler ChargeMap? Je suis pas sûr que ils... Voilà. Tout ça pour 1% de batterie, hein, bien sûr. Mais là, concrètement, j'ai beau scanner le badge, il n'y a rien sur l'écran. Ça doit être de l'électricité verte, si on peut pas se charger, ça sert à rien, hein. On va essayer de voir si on peut joindre quelqu'un et je vous reprends après. Bon alors, il y a un numéro d'appel d'urgence ici. Vu que la borne ne fonctionne pas, je vais les appeler. D'accord? Allez. 0669 397 906. Et j'appelle. Et on va voir. Bonjour et bienvenue à Séolis. Nous vous rappelons que nos conseillers clientèle sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption. Actuellement, nos bureaux sont fermés. Si votre appel... Ouais, donc en gros, les bureaux sont fermés et je fais comment moi? Si j'étais arrivé avec 1% de batterie, je fais comment pour charger ma voiture moi? Bon, toi tu me casses les 1, donc on va éteindre. Voilà, parce que ça ne sert plus à rien. Toujours est-il que heureusement qu'on a un peu plus de batterie que prévu, hein, donc on va pouvoir aller jusqu'à la prochaine borne. Mais là, concrètement, on ne peut pas se charger. Avec de l'électricité verte, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est content, on ne peut pas se charger. Allez, on se donne rendez-vous plus tard sur la route avant d'arriver chez Ionity. Ah, sur l'application, c'est marqué disponible? Ah oui, allez, bah oui, elle est disponible, personne n'utilise, on risque pas d'utiliser, elle ne fonctionne pas. Allez, c'est pas grave, on va manger déjà, ça va nous remonter le moral. Allez, à tout de suite. Bon alors nous voilà repartis avec 68% de batterie, 362 km d'autonomie. Et le prochain arrêt, donc, c'est l'aire de la Vendée à 133 km. Donc bon, en théorie, on a largement de quoi faire. Mais c'est toujours agaçant de s'arrêter à une borne qui ne fonctionne pas. Alors, après enquête, ma douce et tendre a dit qu'effectivement, sur ChargeMap, c'était indiqué que la borne, enfin que le connecteur combo CCS était HS, mais pas le reste. Là, en l'occurrence, c'est même pas le combo CCS, c'est carrément toute la borne qui est morte. Donc, bon, allez, je vais mettre ça sur mon, on va dire, sur mon inexpérience, parce que j'ai pas pensé à regarder sur ChargeMap si les bornes étaient en bon état. Hein. Allez, mea culpa, je ne recommencerai plus. Mais voilà, c'est un peu pénible quoi, quand même. Hein. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure à l'aire de repos de la Vendée. Ça sentira bon, ça veut dire qu'on sera presque arrivé. Et on va se charger pour arriver avec 33% de batterie à la maison. C'était l'objectif à la base. Donc là, on va arriver sur l'autoroute. À l'heure actuelle, on est à 12,7 kWh au 100 km de moyenne pour 223 km parcourus. C'est plutôt une bonne moyenne, toujours sans chauffage ni clim. Bon, là, on a les lumières allumées, mais bon, c'est pas ce qui consomme le plus a priori. Donc là, je pense qu'on va consommer un peu plus. Donc là, on a 305 km d'autonomie, 58% de batterie, et il nous reste 81 km, 80 maintenant kilomètres avant d'arriver à la station Ionity pour recharger la voiture. Donc là, on est bien. Bon, en sachant qu'on va rouler quand même à 120, donc, mais on est bien. Après quelques kilomètres sur l'autoroute, là, il nous reste un peu plus de 5 km pour arriver à l'aire de la Vendée et les stations Ionity. On est en moyenne à pas tout à fait 14 kWh au 100 km de moyenne. On est à 13,8 exactement pour 299 km. Eh ben, c'est plutôt pas mal, en sachant qu'on a quand même fait 80 bornes sur l'autoroute.
c'est quand même bien, moi je dis. Alors bien sûr, hein, je roule qu'à 120, et puis surtout j'ai pas de clim ni de chauffage, et je suis en mode Eco Plus. Alors je me demande sur quoi se base ChargeMap, le planificateur. J'imagine qu'il se base sur une consommation moyenne et en mode normal. Donc comme moi je suis en mode Eco Plus même, bah, je consomme beaucoup moins qu'en mode normal. Donc ce qui expliquerait la différence ici, si tu veux bien filmer là, ce qui expliquerait la différence que normalement on était censé arriver avec 14% à Ionity, et là on va arriver aller à 35%, même un peu plus, 36%, et il nous restera encore 189 km d'autonomie. On aurait presque pu tenter d'arriver directement à destination sans passer par la recharge chez Ionity, mais voilà, j'avais prévu de suivre ce que m'indiquait le planificateur ChargeMap, donc je m'y tiens. Je me suis arrêté la première fois, ça n'a servi à rien. J'espère que la deuxième, ça va me servir et que ça va fonctionner. Bon, j'y crois quand même. Et puis surtout, ça nous permet d'arriver à destination en ayant quand même un niveau de batterie suffisant pour ne pas être un peu à la ramasse demain et pas courir chercher une borne pour se charger. On arrive à l'ère de la Vendée. Alors j'imagine que les bornes Ionity sont indiquées assez correctement. Alors si vous entendez pouffer sur le son, c'est que j'ai ma femme et ma fille qui sont mortes de rire derrière. Je ne sais pas trop ce qu'elles regardent, mais bon. Bon, rien de très intéressant, hein. Des lapins sur des cochons. Bon, ok. Je dirais même qu'il n'y a qu'une seule personne sur la station Ionity. Ce qui nous arrange, hein. On va pas se plaindre. On va pas se mentir, ça nous arrange. Tac. Voilà, nous voilà arrivés chez Ionity. Alors, le planificateur nous avait donné 15%, et là on est à 38%. Donc on est plutôt pas mal. Je suis toujours à 13,7 kWh de moyenne au 100 km pour 303 km, presque 304. Donc on va aller charger et on voit ça tout de suite. Ce que ça va nous donner comme puissance, en sachant que la voiture n'accepte que 80 kW de puissance à la recharge. Enfin pas tout à fait. Donc là on ouvre, hop, le petit capuchon qui va bien. Là ça fait plaisir de voir quelque chose qui fonctionne. Donc là je me connecte. Voilà. Donc ensuite, connexion OK, départ. Ah voilà. Autoriser le paiement. Vérification. Super, nickel. Alors, tiens, vas-y, rapproche-toi. Donc là, la connexion s'est faite. Donc il nous dit bien qu'on est à 38% de la batterie. Et là, pour l'instant, on monte à 35 kW de puissance. C'est 53 kW. C'est ce que je prends comme puissance en fait. Là. Alors, est-ce qu'il va monter au maximum? Là, il m'a chargé 1 kWh. C'est la fête, hein. Ouh. Bien, bah, je pense qu'on va aller faire un petit tour à l'aire de repos. Pour faire un petit tour caca pipi cucu popo. Bon, allez, à tout de suite. On va se promener, on va se prendre un petit verre et on revient plus tard. Bon, alors apparemment, on monte pas à plus de 53 voire 54 kW de recharge. Bon, là on est à 42%, ça fait 4 minutes qu'on recharge. Bon, je pense qu'on est au taquet. Alors, j'ai pas le préchauffage de la batterie pour la recharge, c'est peut-être pour ça. Ou alors on était trop haut au niveau de batterie et il ne montera pas au-dessus. Donc on va laisser une petite demi-heure et puis on partira après. Voilà, ça nous laissera largement de quoi avoir du rab arrivé à destination. Ça fait 25 minutes qu'on est en recharge. On a gagné 25 kWh de batterie sur une capacité totale de 64 kWh de la batterie, donc c'est plutôt pas mal, pas la moitié mais plus d'un tiers. Et là c'est le pic de ce qu'on a vu, on est à 59, ouh c'est la fête. Va-t-on atteindre les 60? Ça m'étonnerait. Le Kona accepte presque 80 kW de puissance en recharge rapide. Mais on va s'arrêter, on a 70% de la batterie, ça nous suffit largement pour aller jusqu'au bout. Donc on va s'arrêter là. Au quart de tour. La caméra woman a dit que ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez, on débranche. Hop. On remet le connecteur à sa place. Oui.
Ah ouais, super. Bon, ceci étant dit, l'arrêt précédent était complètement inutile. Alors, comme je disais tout à l'heure, probablement qu'il se base sur une consommation normale, en mode normal sur la voiture, mais comme moi j'ai tendance à rouler qu'en mode Eco Plus, je fais un peu plus d'économie. Donc du coup, on se retrouvait avec des capacités et des autonomies qui étaient faussées par rapport au planificateur ChargeMap, en notre faveur, bien sûr. Ceci dit, je voulais quand même charger un peu la voiture pour pas être trop tributaire de la recharge à domicile chez ma mère, parce qu'on va se brancher sur une prise classique secteur. Donc voilà, c'est juste pour avoir un peu plus d'autonomie demain pour vadrouiller en Vendée. Allez, à tout à l'heure pour la conclusion. Alors nous voilà arrivés après maintes péripéties. Donc on a fait 339 km je crois de mémoire. Donc à part cette petite péripétie à la station de Limalonge dont la borne ne fonctionnait pas, tout s'est passé comme sur des roulettes. L'aire de recharge de Vendée, l'aire de Vendée avec les stations Unity à côté de celle de Tesla, on est arrivé, on s'est chargé direct comme une fleur, on est monté à 58 kW de puissance de recharge. Ce qui est bon, voilà, je suis un peu déçu parce que comme celle-là elle accepte jusqu'à presque 80, je me suis dit peut-être qu'on aurait un petit pic aux alentours de 70, 75. Bah non, on ne les a pas eu, on n'est même pas monté à 60. Toujours est-il qu'on était, pour ainsi dire, pas obligé de charger la voiture pour arriver à bon port. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'en fais une deuxième sur le voyage du retour où on va prendre que de l'autoroute ce coup-ci. Là, c'était un peu un trajet mixte, départemental, national et autoroute. La prochaine, ce sera que d'autoroute et on verra vraiment. Et j'essaierai de rouler à 130 parce que là, sur les portions d'autoroute, je roulais à 120 pour consommer un peu moins. Donc là, je vais rouler à 130, vitesse normale. Donc là, j'ai ma femme qui est en train de faire une crise d'apoplexie derrière quand je lui dis que je roule à 130, mais c'est pas grave. On va rouler à 130 et je vous donne. Ah non, j'avais oublié. Abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Laissez un commentaire si vous avez des choses à dire. Et likez la vidéo. Le petit pouce bleu. Bon, bref. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à bientôt sur une prochaine vidéo d'Electric Vince.